auditeurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux de vous retrouver en particulier dans la joie de Pâques. Vous savez que pendant une semaine, nous fêtons Pâques tous les jours. Et donc aujourd'hui, Dominica in Albis, nous fêtons une deuxième fois Pâques en quelque sorte. Et nous sommes en particulier en communion de prière avec tous nos frères catéchumènes qui viennent de rentrer dans l'église il y a une semaine. Le dimanche est in albis, en blanc, parce qu'ils sont en blanc, et donc nous sommes en blanc avec eux. Au programme aujourd'hui, 3 séquences, comme d'habitude. D'abord, pour l'Église dans le monde, nous allons recevoir François-Michel Debroise. Vous vous souvenez peut-être qu'il est déjà venu quelques fois sur ce plateau pour parler de Maria Valtorta. C'est un mystique qui a eu des révélations sur la vie publique du Christ, et donc il vient nous parler d'un petit livre qui vient d'être traduit en français sur Saint Joseph dans ses visions de Maria Valtorta. Comme nous avons l'année Saint-Joseph, voilà, ce sera une bonne occasion de rentrer dans cette année Saint-Joseph. Deuxième séquence pour l'Église en France, nous allons recevoir François-Xavier Clément, que beaucoup d'entre vous connaissent au moins de nom, qui a été directeur de Saint-Jean-de-Passy en particulier, des directeurs de l'établissement catholique Saint-Jean-de-Passy, et qui vient de publier un excellent livre qui s'appelle « La voie de l'éducation intégrale ». Voilà, nous allons parler ensemble d'éducation. Et enfin, nous allons recevoir Corentin Stemler, jeune Vendéen qui a dirigé un spectacle qui s'appelait Symphonia sur la culture musicale, l'art musical européen, qui avait été créé il y a 2 ans et qui vient de sortir en DVD. Voilà, il vient nous présenter ce DVD. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois aujourd'hui François-Michel Debroise. Bonjour François-Michel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau, parce que vous étiez venu il y a déjà quelques mois sur ce plateau, déjà pour parler de Maria Valtorta. Et il se trouve que votre petit groupe qui travaille à l'édition des œuvres de Maria Valtorta vient de publier un petit livre sur Saint-Joseph. Comme c'est l'année Saint-Joseph, c'est une bonne occasion de revenir. Alors d'abord, dites-nous en quelques mots, Maria Valtorta, c'est qui Alors Maria Valtorta, c'est une mystique italienne qui était laïque, qui est morte en 1961, qui était grabataire, comme a pu être Marthe Robin ou Luisa Picaretta, et qui est célèbre pour avoir reçu, dans les années sombres de la guerre, la vision quasi intégrale de la vie publique de Jésus. Alors, et qui a publié un récit de ses visions qui s'appelle l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Voilà, en 10 volumes, ce qui surprend un peu les gens. Mais une fois qu'on plonge, on s'aperçoit vite qu'on rentre en pèlerinage à travers le temps et l'espace à la suite de Jésus. Et ça a été une œuvre qui a été lue et recommandée par 7 saints ou papes. Et pape parfois d'ailleurs. On peut même être saint et pape, ça arrive. Voilà. Et donc il n'y a pas de saint qui soit opposé à cette œuvre-là. Donc on est sur là 7-0 en ce qui concerne la sainteté des lecteurs de Maria Valtorta. D'accord. De toute façon, voilà, ça fait partie des révélations privées, sans obligation d'aucune sorte d'y adhérer. Évidemment, ça remplace pas l'Évangile, mais de fait, on voit pas de contradiction avec l'Évangile canonique. Non, et il ne peut pas y en avoir parce que le Christ n'a eu qu'une seule vie et donc on ne peut pas rencontrer autre chose que la même chose que les évangiles. Alors, revenons donc à Saint-Joseph. Donc, c'est un peu curieux, non? Elle a parlé de la vie publique. Saint-Joseph est inexistant dans la vie publique de Jésus. Non, il est présent. Saint-Joseph et ces données qu'elle donne, qu'elle ressort, elles sont corroborées par 2 autres grandes mystiques qui sont Marie d'Agreda et Anne-Catherine Emmerich. Saint-Joseph est mort à la dernière année avant la vie publique de Jésus, c'est-à-dire au moment où il part. Saint-Joseph, le père Puinet, est mort. Voilà.
Il est mort, il avait près de 60 et quelques années. Ceci, quand je parle de Maria Valtorta, je corrobore aussi sur les autres visionnaires que l'on connaît. Il avait une trentaine d'années au moment où il rencontre la jeune Vierge Marie. Lui, Joseph, et on le sait par l'Évangile, est de la race de David. Ouais. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que la Vierge Marie est aussi de la race de David, tout simplement parce que l'ange de l'Annonciation va le dire, hein, le fils qui va te naître, et Jésus n'a sa chair que de Marie, sera le fils de David, son père. Donc, parce que la Vierge Marie est une orpheline de la race de David, elle est mariée selon la loi juive, je ne sais plus de quelle partie du Deutéronome, elle est mariée à quelqu'un de son clan, qui est donc Joseph. Alors, il va y avoir des événements, là je suis encore dans les trois visionnaires, dont Maria Valtorta, qui est toujours bien sûr la plus précise. Il va y avoir un choix un peu de merveilleux. Alors le merveilleux, on a toujours du mal à vivre avec ce merveilleux, mais ce merveilleux, c'est pour qui croit, on sait que la vie est merveilleuse, puisque la vie est un miracle perpétuel pour qui sait regarder l'œuvre de Dieu. Et là, Joseph va être choisi parmi différents candidats grâce au fleurissement d'un rameau qu'il avait cueilli. Et c'est comme ça que le grand prêtre avait eu l'intuition qu'il fallait demander aux prétendants au mariage de cette jeune vierge qu'il avait remarqué, qui a donc 16 ans à ce moment-là, de cueillir un rameau, et que celui qui fleurirait en plein hiver serait l'élu de Dieu. C'est ce qui se passe. Et c'est corroboré de façon totalement indépendante par les trois voyantes. Comment ça, de façon indépendante? Parce que c'est pas en même temps qu'elles ont eu leur... Non, alors justement, elles ne se sont pas copiées les unes sur les autres. Si vous voulez, ce que je veux dire indépendante, c'est que Marie d'Agreda, donc est la première des trois, hein, c'est une Espagnole. Ensuite, Anne-Catherine Emmerich dit la même chose, à quelques détails près, mais elle n'a pas puisé dans Marie d'Agreda. Mais comment est-ce qu'on sait qu'elle n'a pas pu... Enfin, elle aurait pu lire... On le sait, David Expert... Tout simplement parce que le premier livre qu'on a écrit avec le Monseigneur Laurentin, sur une étude qui a duré 4 ans, qui est une étude comparative entre les différentes Ville-Marie comme ça, on a vu qu'il n'y avait aucun lien, si vous voulez. On ne peut pas. On sait que ces trois voyantes... Pas de lien stylistique, vous voulez dire? Pardon? Pas de lien stylistique Oui, c'est ça. Oui, elles n'ont pas fait du copier-coller, c'est ça. Bien sûr, il y a le même auteur, puisque les trois ont eu des visions authentiques de la vie de Jésus, c'est ce que je voulais dire. Alors, Saint Joseph est un nazir, donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas se marier. C'est quelqu'un qui voulait se consacrer à Dieu, ce qui est assez incompréhensible dans notre époque où le célibat consacré est une aberration au dire de certains. Mais authentiquement, c'est comme ça. Et ce qui explique aussi que la Vierge Marie, au moment de l'Annonciation, va dire comment vais-je pouvoir être enfantée, puisque j'ai fait moi aussi, comme mon mari, le vœu de ne pas consommer le mariage. Donc ça éclaire un peu ce genre de choses. Et puis Saint Joseph va vivre sa passion. Marie a vécu sa passion, Jésus a vécu sa passion, Joseph va le vivre au moment où il va s'apercevoir que cette femme, cette jeune fille à qui il avait confié sa vie, a un enfant. Et elle est enceinte. Et donc ça va être quelque chose d'extrêmement terrible à vivre. Il va vivre 3 jours terribles avant que l'ange vienne lui dire non, l'enfant qu'elle attend vient de l'Esprit Saint.
Alors, oui, moi, je n'ai pas eu de vision de la vie de Saint-Joseph, mais je me suis toujours dit, beaucoup de gens considèrent que c'est extrêmement réconfortant d'avoir un ange qui vient vous dire l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit Saint. Je dois dire que moi, j'aurais pas du tout été rassuré à la place de Saint-Joseph de voir quelqu'un qui débarque dans ma chambre me dire non, mais rassure-toi, à mon avis, il n'a jamais douté de la pureté de son épouse, mais je trouve que c'est encore plus inquiétant que... Oui. Alors, moi, parce que ça change quand même assez radicalement sa vie. Ça change un peu radicalement sa vie. On sait que selon l'Évangile, lui, il ne veut pas faire de mal à Marie. Donc c'est quelqu'un très très bien, Joseph. Même si c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ombre. Mais c'est quelqu'un qui est super bien, qui a donc confiance, qui aime sa femme au-delà de ce qu'il voit comme une trahison. Alors, il voit l'ange, mais je pense que les visions et les anges qui arrivent, quand ils arrivent, on sait que c'est eux, quoi. On sait que on ne peut pas douter que ce qu'on voit est réel. Donc l'ange l'a certainement convaincu, mais l'important c'est qu'il a vraiment extrêmement souffert de cette trahison, parce que c'était quelqu'un de pur. Bon, pour le reste, Joseph va mourir. Dans Maria Valtorta, on voit sa mort. On voit Jésus qui l'accompagne. Donc Jésus est au bord de sa vie publique. Il a déjà 30 ans, ou va avoir 30 ans. Il a 29, je crois. Et on voit toute la cérémonie qui est très très belle de ce fils qui accompagne son père dans la mort, avec des psaumes très 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 beaux. Mais Joseph a souffert dans sa mort, souffert dans sa vieillesse. Et puis voilà. Donc le reste, on le connaît, comment il a pu éduquer le jeune Jésus. Voilà. Mais c'est aussi dans l'œuvre un personnage qui est très très présent, y compris quand il va partir à Matarial, en Égypte. Donc il va bosser pour la petite famille, là. C'est quelqu'un de très très bien, mais qui reste un peu dans l'ombre, parce qu'après ça commence, bien sûr, la vie publique, donc l'évangile de Jésus. Merci beaucoup. Donc Maria Valtorta, Joseph de Nazareth, c'est publié par le Centro Editoriale Valtortiano. Évidemment, c'est publié en français aussi. Hein. La maison d'édition est italienne, mais c'est en français. Merci beaucoup, François Michel. Je vous en prie. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois aujourd'hui avec grand plaisir François-Xavier Clément. Bonjour François-Xavier. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Terre de Mission, d'autant plus que vous êtes venu il y a peu sur le plateau de TV Liberté sur Zoom pour parler avec Martial du même livre dont on va parler. Mais nous, on va le regarder du côté plus plus transmission de la foi. Vous venez donc d'écrire un livre qui s'appelle La voie de l'éducation intégrale, paru chez Artege. Et d'abord, c'est quoi l'éducation intégrale? Parce que ça fait très catho, c'est vraiment les codes catho, mais ça veut dire quoi? L'éducation intégrale, c'est la position de celui qui regarde la totalité de l'enfant et qui le regarde dans la perspective de sa fin la plus haute. Et la finalité de la vie humaine ne se comprend bien que avec la dimension la plus haute de la personne humaine, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Et donc la vision béatifique. La vision béatifique au bout, c'est-à-dire la vie éternelle. Et ce que l'on dit dans la tradition de l'éducation catholique, c'est que la finalité de la personne humaine, c'est à la fois la vie éternelle et le service du bien commun et l'engagement pour le bien commun. Et ce qui est très beau, c'est de voir les deux ensemble dans la finalité de l'éducation intégrale. Alors, vous avez été pendant longtemps prof puis directeur dans l'enseignement catholique. On pratique l'éducation intégrale dans l'enseignement catholique? Écoutez, moi j'ai pu vivre effectivement dans des communautés éducatives dans lesquelles il y avait un vrai désir de vivre l'éducation intégrale. L'éducation intégrale, elle ne se vit pas de manière collective, elle se vit dans la relation individuelle avec un enfant.
Ce qui signifie que j'ai rencontré, oui, des professeurs, des cadres éducatifs, des chefs d'établissement qui avaient vraiment dans le cœur de vivre de cette relation holistique avec l'enfant et cette perspective de la vie spirituelle. Holistique, juste précise pour les lecteurs, les auditeurs, pardon, qui prend en compte la totalité de la personne. Pardon d'être un peu provocateur, mais je pense que c'est vous qui disiez ça il y a quelque temps, c'est pas sur TV Liberté, mais j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps de votre bouche. L'éducation intégrale, c'est aussi une vieille thèse communiste, parce qu'il n'y a pas que nous qui songeons à prendre l'être humain dans sa globalité. Ça peut pas être un peu totalitaire, d'une certaine façon, l'éducation intégrale? Alors écoutez, c'est intéressant parce que j'en ai pas parlé dans mon livre, parce que d'abord, je ne suis pas historien, je ne suis pas suffisamment spécialiste du communisme. En revanche, il est vrai que quand on remonte dans l'histoire, il se trouve que le moment où on entend parler d'éducation intégrale pour la première fois, il semble que ça soit dans les thèses de la révolution communiste, dans l'idée de construire un homme nouveau. Exactement. Ce que nous aussi on veut faire, mais assez différemment quand même. Mais qui est une inversion complète. Dans le cas de l'enseignement de l'Église et dans le cas de Saint Paul, il s'agit de construire un homme nouveau qui est libre, pleinement libre, et qui est fondé justement sur cette liberté. Alors que dans le projet communiste, trois petits points, vous connaissez la suite, il y a évidemment une manipulation et une aliénation. D'ailleurs, c'est intéressant le bandeau ou le sous-titre, je ne sais pas, du bouquin. C'est des enfants heureux, libres, responsables. Je trouve intéressant que ça soit heureux d'abord, parce que la fin de l'action, ça reste le bonheur. Et libre et responsable, les deux marchant ensemble, évidemment les deux étant les deux faces d'une même médaille, mais on est vraiment une personne humaine quand on est libre et responsable. Écoutez, Artege m'a proposé ce bandeau, je le trouve très juste et très beau, parce que le meilleur fruit de l'éducation, c'est vraiment la joie. Quand on a des enfants, quand nos enfants sont heureux, on se dit qu'il y a quelque chose qui se vit on a réussi, quoi. Exactement, qu'on a réussi. Après, libre et responsable, pour moi les deux sont parfaitement ensemble, comme un concept allemand, vous savez, un concept de philosophie allemande, où on pourrait presque mettre un tiret entre les deux pour les signifier ensemble, la liberté et la responsabilité au sens de l'engagement et de la capacité à s'engager, à se donner. Et alors, on a parlé brièvement, trop brièvement, mais de la visée ultime, donc de la vie spirituelle de l'enfant. Il y a aussi donc la visée ultime dans l'ordre temporel, qui est le bien commun. Comment est-ce qu'on apprend à un enfant à s'engager pour le bien commun ? Je pense qu'il faut commencer par valoriser ses talents et valoriser ce qu'il a en lui en termes de capacité à servir. Capacité à servir au quotidien. Vous avez des enfants, moi j'ai 4 enfants, et sur 4 enfants, j'en ai une qui a le service vraiment dans ses gènes, spontané, et qui aime ça et qui a un vrai plaisir à servir. Mais vous avez des enfants qui n'ont pas forcément ce plaisir-là, tout simplement parce que soit ils n'ont pas découvert, ou soit parce que nous n'avons pas suffisamment découvert leurs talents, on n'a pas su les valoriser. Et quand on découvre les talents d'un enfant et qu'on sait les mettre en avant et qu'on sait en apprécier aussi les fruits, eh bien petit à petit, l'enfant apprend à servir et à donner ses talents, mettre ses talents au service de la petite communauté familiale, puis plus largement au service dans le scoutisme, dans son milieu scolaire, dans un engagement, je dirais, d'un mouvement, etc. D'accord. Et donc, ce que j'entends, c'est que ce service du bien commun, c'est d'abord une introspection, de chercher ses talents et ensuite de sortir de soi. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une recherche de son propre bien. Où est l'endroit qui va l'épanouir, puisque en général, ses talents, c'est aussi ce qui lui donne de la joie. Donc, il doit d'abord chercher ce qui le développe, l'épanouit, et ensuite le mettre où. En fait, je pense que les deux sont parfaitement liés, vont ensemble. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer la joie et le plaisir. Si le levier c'est celui du plaisir, effectivement il va falloir vraiment faire le lien avec le bien commun parce qu'il ne sera pas immédiat. Si c'est vraiment la joie qui est obtenue dans l'engagement et dans le service, c'est parce qu'il y a autre chose qui se joue que simplement un plaisir, c'est-à-dire une satisfaction de l'enfant dans ce qu'il fait, mais une participation à quelque chose de commun. Ensuite, la conscience du bien commun, l'éveil de la conscience politique chez l'enfant, elle commence évidemment d'abord par la famille, et c'est pour moi le premier lieu
lieu de socialisation, le lieu de la fraternité, le lieu du commun. Et ça, il faut absolument le rappeler, parce qu'on a tendance à vivre dans une société très rousseauiste, marquée par l'idée que c'est dans la vie sociale extrinsèque ou dans la vie scolaire, etc., qu'on va réaliser cette vision du bien commun. Je crois que c'est d'abord là que ça commence. Et puis ensuite, la conscience politique, elle vient des conversations familiales et de la culture familiale dans laquelle eh bien, l'enfant va découvrir des causes qui sont importantes pour sa vie, importante pour la vie humaine, importante pour les autres, et puis évidemment la question ultimement de la charité qui va animer petit à petit l'engagement désintéressé, l'engagement gratuit, indépendamment même de la joie immédiate qu'elle peut m'apporter. Bien sûr. Et comment est-ce que vous faites la relation, typiquement comme chef d'établissement, comment vous faisiez cette relation entre la famille comme cellule éducatrice de base et l'école qui n'est pas uniquement un supplétif, mais qui n'est pas non plus quelque chose au-dessus, ni même à côté. Comment ça s'ordonne, ça se coordonne ça ? C'est très difficile parce que il y a votre question évidemment porte sur une tension qui existe entre l'ordre naturel des choses, où on doit absolument rappeler que la famille est le lieu principal, premier de l'éducation, et puis la vie scolaire qui devrait être le lieu de l'instruction, le lieu de la formation de la culture, le lieu d'une transmission. Sauf qu'à partir du moment où la famille n'assume plus cette responsabilité, ou l'assume très difficilement, eh bien il est important qu'il y ait des lieux d'éducation, et des lieux d'éducation vraiment qui intègrent l'enfant dans sa globalité. On est sur comment dire, une tension, parce que ça ne peut pas se faire sans les parents. Et ce que moi j'ai réalisé et engagé dans les établissements où je suis passé, et même comme directeur diocésain, c'était d'y adjoindre les parents, soit par le principe d'école de parents, soit par le principe de cycle de conférences, soit par l'engagement des parents à leur juste place, pour qu'ils ne soient ni dans la gouvernance de l'établissement, parce que c'est outrancier, parce que ça ne convient pas, ni comment dire, cantonnés à la fête patronale de l'établissement. Ouais, mais trouver un bon équilibre pour que les parents soient toujours associés aux actes éducatifs les plus importants de la vie scolaire de l'enfant. D'accord. Ok, écoutez, on arrive au terme de cette émission, mais on va reprendre la semaine prochaine le débat, parce que je pense qu'on a un vrai sujet autour des relations famille, enseignement catholique en particulier, parce que pour l'instant on a parlé d'enseignement en général, d'éducation en général, mais il y a quelque chose de spécifique dans l'éducation catholique et notamment la transmission de la foi. Mais merci beaucoup en tout cas pour ces premiers aperçus. Donc je rappelle que vous venez de publier La Voie de l'éducation intégrale chez Artege. C'est un livre qui fait 355 pages et qui coûte 19,90 €. Et chers amis, chers parents en particulier, ou grands-parents, vous ne serez pas déçus. C'est un peu imposant comme ça, mais le titre est un peu imposant aussi. Mais ça vaut vraiment la peine. Merci François Guédé. Merci Guillaume. Retour sur le plateau de Terre de Mission, et je reçois aujourd'hui avec plaisir Corentin Stenner. Bonjour Corentin. Bonjour. Vous avez écrit un spectacle qui sort tout juste en DVD qui s'appelle Symphonia. C'était quoi Symphonia ? C'était un grand spectacle qu'on a monté il y a 2 ans maintenant, un peu moins de 2 ans, sur l'histoire de la musique. Voilà, l'histoire de la musique à travers les siècles. Notamment, on commençait avec la musique baroque et on avançait jusqu'aux musiques d'aujourd'hui, surtout musique de film ou musique de comédie musicale. Voilà, et c'était un spectacle qui donnait une grande part à notamment la musique sacrée et le rôle, l'importance qu'elle a pu avoir au fur et à mesure des siècles et ce qu'elle a pu nous apporter. Comme influence pour les autres ou... Comme influence, même sur la musique en général. Ouais, c'était voilà, effectivement la musique sacrée au fur et à mesure des siècles a quand même un rôle, une place majeure. Disons que la plupart des compositeurs ont fait des œuvres sacrées. Voilà, et c'était vraiment l'idée, c'était de présenter au public l'histoire des grands compositeurs, l'évolution de la musique. Toujours avec un regard de foi en fait sur cette évolution et sur l'importance de la musique et de l'art en général
dans le rayonnement de la foi. Et donc c'est un hommage à la culture européenne. Comment vous l'entendez? C'est ça, c'est un hommage à la culture européenne, effectivement. J'aimerais bien dire la culture française, mais bon, les compositeurs français... Oui, il n'y a pas que des compositeurs français. Il y en a, hein, mais... Il y en a des grands, mais... Et c'est voilà, la culture européenne, on a dû se concentrer sur quelques compositeurs. Alors c'est des compositeurs connus, j'aime beaucoup découvrir des compositeurs un peu dans des tiroirs, mais... Quand on est sur un spectacle grand public, il faut aussi présenter des airs célèbres. Public, voilà, donc on suivait la vie de Vivaldi, de Bach, de Mozart, de Beethoven, et aussi en fait de Rossini, qui pour le coup, c'est pas le plus connu des compositeurs de musique sacrée, même s'il en a fait un petit peu. Voilà, mais il y avait toute une histoire en fait dans notre spectacle. C'était pas simplement un cours d'histoire. L'histoire commençait en fait au 19e siècle avec un jeune garçon qui rencontrait Rossini à la première représentation à Paris du Barbier de Séville. Et Rossini allait prendre un peu sous son aile ce garçon et qui voulait devenir compositeur. Il lui dit si tu veux devenir compositeur, il faut que tu commences par connaître en fait ceux qui sont venus avant et que tu puisses maîtriser leur art, ce qu'ils nous ont apporté. Et avec Rossini, ce jeune garçon découvre du coup les compositeurs que j'ai cités et leur œuvre au fur et à mesure des siècles. Et comment ça avait été accueilli? Est-ce que c'était un spectacle amateur? Alors c'était un spectacle amateur, mais alors on a monté en fait quelque chose d'assez énorme parce qu'on était une centaine de jeunes. Oula. Voilà, avec des comédiens, des musiciens, des choristes, des danseuses et puis toutes les équipes ensuite de costumes, de techniques. Impressionnant, ouais. Voilà, et on a monté ça, ce spectacle qu'on a d'abord joué en Vendée parce que c'était beaucoup d'étudiants qui étaient en Vendée. Et on est allé jouer ensuite à Nantes, à Paris aussi. On a fait une quinzaine de représentations. Et on a réuni un peu plus de 5000 personnes. Donc c'était... 5000 spectateurs 5000 spectateurs, oui. Donc c'était vraiment une belle aventure. Ouais. Et le spectacle a été vraiment apprécié, je dirais, parce que c'était un spectacle amateur, certes, mais on avait voulu vraiment travailler les disciplines, tant sur la musique, parce qu'on jouait une partie des musiques en direct. En même temps, pour un spectacle musical, c'est bien normal. Bien sûr. Voilà, mais aussi sur le jeu, sur la mise en scène, sur le travail des costumes. On voulait vraiment proposer quelque chose de qualité. Et je pense que les spectateurs l'ont reçu de cette manière. Et puis aussi sur le regard qu'on a porté sur la musique. On ne voulait pas muséifier, disons, cette culture musicale, mais la rendre actuelle et faire des liens avec des musiques qu'on pouvait encore composer aujourd'hui et montrer tout ce qu'il pouvait y avoir finalement de continuité là-dedans. Et les spectateurs, c'est quoi? C'est vos parents, grands-parents? C'est des jeunes? Alors il y avait vraiment de tout. Donc il y avait mes parents et mes grands-parents bien sûr, mais non, on est quand même allé plus large, plus haut. Non mais je disais vous, pas spécialement les vôtres, mais je sais bien. Je doute qu'il n'y en a pas 5000, enfin j'espère. Bon, quand on avait une troupe de 100 acteurs, effectivement, ça permet de faire parler du spectacle. Après, ma question c'était plus de savoir un peu la pyramide des âges. Il y avait vraiment de tout, des familles, des jeunes, vraiment de tous les âges. Donc c'était et comment c'est reçu? Parce que moi je trouve, on en avait déjà parlé, mais je trouve assez touchant que des jeunes se préoccupent de la transmission qui est, j'allais dire, un sujet de vieux, mais je dis ça un peu en rigolant, mais c'est quand même, enfin, on voit bien que notre culture est en train de nous échapper et qu'on est déculturé au sens propre du mot, c'est-à-dire que notre gouvernement fait tout pour oublier la culture française ou la mettre aux oubliettes ou la démoniser. C'est donc assez touchant que des jeunes s'y intéressent et essayent de la transmettre. Mais moi, je suis un vieux réactionnaire totalement assumé. Tout le monde n'est pas comme moi. Et comment est-ce que j'allais dire, le spectateur lambda apprécie de voir des jeunes se préoccuper de transmission? Je pense que le spectateur, effectivement, ça lui fait chaud au cœur de voir la jeunesse qui est capable de se mobiliser. Tout n'est pas perdu. Exactement. J'aime beaucoup cette phrase de Bernanos qui disait lorsque la jeunesse se refroidit, le monde claque des dents. Absolument. Et vous parliez de transmission, vous disiez que c'était un sujet de vieux, comme vous dites. Je pense qu'en fait, la transmission, elle concerne ceux qui transmettent et puis aussi ceux qui reçoivent. Et en fait, quand on reçoit, on se rend bien compte que dans notre société, la mode est au repli sur son époque. On est coincé, en fait, on refuse nos racines et puis on vit dans l'individualisme. Et puis on va transmettre à la génération suivante. Et finalement, on se rend compte de ça et du coup, on a envie d'aller puiser aux racines de cette culture. Et voilà, pour moi, ça a été dans l'histoire musicale parce que la musique est un sujet qui me tient vraiment à cœur et le fait de découvrir les racines de la musique sacrée, ça m'a permis vraiment de développer des talents et puis de comprendre mieux également ce qui pouvait se faire aujourd'hui. Voilà.
Donc c'est un sujet important. Un tout petit peu, mais c'est surtout que je joue de l'orgue en fait. Voilà, j'accompagne souvent les messes à l'orgue. Or, les organistes, leur spécialité, c'est l'improvisation. Donc c'est pas vraiment de la composition, mais c'est quand même un peu. Et effectivement, j'ai redécouvert mon rôle d'organiste en étudiant la musique sacrée. L'organiste n'est pas seulement quelqu'un qui vient dans une église pour faire un concert, mais il accompagne la liturgie pendant le carême. L'orgue se fait très discret pour éclater à Pâques. Voilà, donc c'est très important en fait, voilà, quand on est musicien, d'étudier la musique, tout comme un écrivain va étudier la littérature. Voilà. On a voulu partager ça avec le public et je pense que ça a été bien apprécié. Eh bien, merci beaucoup et on souhaite le meilleur à ce DVD. Chers amis téléspectateurs, achetez et offrez ce DVD. Je pense que c'est la meilleure façon d'encourager ces jeunes à travailler à la transmission de notre culture qui est effectivement quand même bien menacée. Et pas uniquement par les invasions barbares, mais aussi par le gouvernement que le monde entier ne nous envie pas. Pardon pour la petite page de publicité momentanée. Donc, plus sérieusement, merci Corentin et merci à toute l'équipe de Symphonia et longue vie à ce DVD. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de Terre de Mission et d'ici là, que Dieu nous garde.